HEC Paris vous présente le gros mot de l'écho. Bonjour et bienvenue dans le gros mot de l'écho, l'émission bilingue français charabia économique. Cette semaine, je vous propose une plongée dans la finance. Voulez-vous emprunter pour moins cher ou placer à un taux supérieur à la moyenne du marché? Oui? Alors vous êtes mûr pour les produits structurés, appelés aussi les produits dérivés. Des produits spéculatifs que proposent toutes les grandes banques du monde, moyennant finance bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Nous vous avons posé la question. Produits structurés? Non. Peut-être en finance. Je sais que c'est un produit financier, mais voilà, pas plus que ça. Ça comporte en fait différents produits en même temps aussi à l'intérieur. Donc au final, bon, pouvoir lesquels vont rapporter aux clients, enfin ceux qui possèdent le produit. Produits structurés, traduction maestro. Cette semaine, notre maître Yoda de la finance, c'est Christopher Dembick. Il nous attend dans les salons des arts et métiers. Bonjour Christopher Dembick. Bonjour Myriam Mascarello. Première question, un produit structuré, à quoi ça sert? Un produit structuré, ça a deux avantages principaux. Le premier, pour un investisseur, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Lorsqu'on investit, on va essayer de répartir suffisamment le risque pour finalement qu'on ait moins de retours négatifs. Et le deuxième point, c'est que ça permet aussi d'emprunter à des taux qui sont plus bas, plus compétitifs que ceux qu'on aurait en allant directement auprès de sa banque. Ça veut dire quand même, parce que sinon tout le monde achèterait des produits structurés, qu'à un moment je paye de quelle manière? En l'achetant ou en prenant un risque? Ce qu'il est important de comprendre, c'est que les produits structurés ont un risque inhérent. Il y a généralement une partie qui est fixe, c'est-à-dire une partie du capital qui est garantie, c'est le produit structuré le plus classique, mais il y a aussi une partie de l'argent qu'on investit qui va évoluer en fonction de différents actifs. Il y a des exemples dans les emprunts avec les produits structurés, les collectivités locales qui sont particulièrement dramatiques. Comment ça se fait? Au niveau des collectivités locales françaises, le vrai problème, c'est que le taux d'intérêt évoluait en fonction d'autres actifs, en l'occurrence très souvent en fonction du taux de change de l'euro face au franc suisse. Simplement, à un certain stade, leur pari, qui était disons la stabilité de ce fameux taux de change, ne s'est pas produit. Le taux de change a dégringolé et automatiquement, ça a eu un impact direct sur une hausse très appréciable du taux d'intérêt. Vous recommandez, vous, les produits structurés, Christopher Dembick? Les produits structurés sont très utiles, mais pour les investisseurs avertis, comme on dit habituellement dans la finance, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir vraiment conscience des risques qu'ils prennent. Ils doivent comprendre finalement le produit auquel ils ont recours. Si je résume, les produits structurés, c'est du sur-mesure. Des emprunts ou des placements plus performants que la moyenne. Ils peuvent rapporter beaucoup d'argent, mais ils sont plus risqués et parfois ça tourne mal. Exemple, ici, en Seine-Saint-Denis, aux portes de Paris. Les élus ont accepté de rembourser en fonction de l'évolution du dollar, du franc suisse et de l'euro. Venez avec moi. Bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. Vous êtes donc président du département de la Seine-Saint-Denis. Oui, tout à fait. Et vous avez décidé, vous vouliez nous montrer absolument ce gymnase. Quel rapport entre ce gymnase et les produits structurés? C'est surtout l'illustration du besoin d'investissement, d'équipement énorme d'un département comme la Seine-Saint-Denis qui a la population la plus jeune de France métropolitaine. Donc il faut construire des collèges, des gymnases, des équipements de petite enfance. Ça veut dire ça investir? Ça veut dire investir, dégager des moyens financiers. Emprunter. C'est pour ça que vos prédécesseurs ont eu recours aux emprunts toxiques, à ce qu'on appelle les produits structurés dans le langage des banquiers? Eh bien, à l'époque, alors que la moyenne des taux d'intérêt est aux alentours de 5%, il y avait une formule qui consistait à ce que le taux de départ soit à moins de 2-3%, mais avec un petit astérix qui prévoyait qu'ensuite, en cas d'évolution des parités monétaires, le taux pouvait faire un bond extraordinaire. Par exemple, j'ai à l'esprit un taux qui est passé d'environ 2% à plus de 20%.
osciller. C'est-à-dire que votre taux d'intérêt, il augmentait, par exemple, si la différence entre l'euro et le franc suisse et la différence entre l'euro et le dollar dépassait une certaine fourchette. Là, votre taux s'envolait. Exactement. Et donc, bien évidemment, pour une collectivité, c'était impossible à suivre. Il fallait quasiment avoir une salle des marchés pour être capable de faire ce travail-là. Est-ce que vous voulez bien qu'on aille jeter un œil dans ce gymnase, quand même, qu'on voit un peu ces nouveaux investissements ? Donc ce gymnase, on le voit, il est flambant neuf. Il va ouvrir quand ? Devrait ouvrir d'ici quelques semaines maintenant, les travaux sont pratiquement terminés. Là, vous êtes à nouveau capable d'investir et vous revenez de loin ici. Oui, on revient de loin parce que quand mon prédécesseur a été élu, en 2008, il a fait réaliser un audit de nos finances. Et là, c'est la douche froide puisque 93% de notre dette était constituée de ces emprunts toxiques. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, on est à moins de 8% parce qu'entre-temps, nous avons à la fois mené une bataille sur le plan juridique, politique, médiatique et surtout entrepris la renégociation grâce à l'intervention du Fonds de soutien des collectivités locales qui nous a permis de couvrir une partie de nos fameuses indemnités de remboursement anticipé. Merci Stéphane Troussel. Je rappelle donc que vous êtes le président du département de Seine-Saint-Denis. Les collectivités locales en France ne peuvent plus acheter de produits structurés depuis 2014 à cause donc des inconvénients de ces produits, mais ce sont aussi des produits qui présentent des avantages bien sûr. Donc si je résume, un produit structuré, c'est la haute couture de la finance. Dans le rôle du styliste, le banquier doit répondre à un besoin particulier. Son client veut emprunter moins cher ou placer mieux que ce qu'il trouve dans le prêt-à-porter. Moyennant finance, le banquier lui fait donc du sur-mesure. Au lieu de lui prêter ou de placer 100 € d'un bloc, il structure un produit. 80 € vont être placés à taux fixe avec garantie de récupérer le capital. Exemple, une obligation en finance, et ça, c'est la partie la moins risquée, le prêt-à-porter. Les 20 € restants vont prendre plus de risques. Ils vont varier en fonction d'une formule mathématique, le dérivé. Cette formule, c'est un pari sur l'évolution future d'une action, d'un indice comme le CAC 40, d'une ou plusieurs monnaies. Et ça, c'est la haute couture. Le but, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, bref, d'être créatif pour minimiser les risques et maximiser les profits. voilà, j'espère que vous avez compris. Pas simple, les produits structurés. Si vous voulez revoir cette émission, c'est notre site internet www.france24.com. Vos questions, vos suggestions, comme d'habitude, sur Twitter et Facebook. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. HEC Paris vous a présenté le gros mot de l'écho.